Bonjour Maître Pépé Antoine Lama. Bonjour à Boubacar, bonjour à vos co-chroniqueurs, bonjour à vos nombreux auditeurs. Bienvenue. Talibé. Maître, on a vu que Toumba n'a pas dérogé de sa ligne qui consiste justement à faire porter la responsabilité Et toute la responsabilité. À Dadis et à ceux qui l'appellent ses proches, c'est-à-dire Marcel et d'autres. Est-ce que hier, il y a eu des éléments nouveaux que vous avez saisis et dont vous pourriez penser qu'il pourrait en tout cas être retourné contre Toumba? Comme à son habitude, M. Aboubakar Diakité dit Toumba s'est livré à une véritable mise en scène à l'audience de ce 24 octobre 2022. En dehors de prouver davantage devant l'opinion qu'il est un homme sans cœur capable d'ôter la vie à un être humain à tout moment et sans remords, Toumba a simplement choisi d'achever son projet machiavélique de tentative d'assassinat contre la personne du président Dadis le 3 décembre 2009 dans ce procès. Mais malheureusement pour lui, il s'est planté dans des contre-vérités et incohérences exténuantes face à l'accusation. Lesquels par exemple? Le fait qu'il essaie aujourd'hui, et à tout prix d'ailleurs, de coller au président Moussa Dadis, n'est rien d'autre que la traduction d'une haine qu'il a nourrie contre celui-ci depuis qu'il a estimé que ce dernier l'a écarté dans le cadre de la mission de sécurisation à la présidence. Vous savez, c'est bien beau de déclarer que Dadis a fait ceci, Dadis a fait cela. Ça sera sa parole contre celle de Dadis. À lui, finalement... Oui, mais moi j'aimerais vous entendre, parce que si on revient sur les propos de Toumba, non seulement il dégage toute responsabilité personnelle dans ce qui a été commis au stade, mais il rejette toute la responsabilité sur Moussa Dadis Camara, qu'il rend responsable de tout ce qui s'est passé. Il dit que tout ce qui s'est passé ce jour a été préparé par Dadis. Ce sont les hommes de Kalia qui l'a fait venir. Moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus. Est-ce que à un moment ou à un autre, dans les conversations que vous avez eues avec votre client, vous avez pu savoir si, puisque la manifestation elle était programmée pour le 28, est-ce que vous avez soupçonné une quelconque préparation d'une répression de la part de votre client? Est-ce que vous lui avez posé cette question, maître, au capitaine Dadis? Toumba, dans la narration des faits, lui-même a dit que le 27 septembre 2009, il rentrait de l'abbé, tous étaient fatigués, le président Dadis était fatigué, il était en train de se reposer. C'est tard la nuit qu'il a été informé qu'un événement devrait se dérouler le 28 septembre 2009. Et tout de suite, il a essayé de rentrer en contact avec le président Sidia, à qui il a prié, n'est-ce pas, de bien vouloir reporter la manifestation. Mais bien avant, un communiqué du ministre de l'administration du territoire était déjà passé pour demander à ses leaders politiques de bien vouloir reporter leur manifestation. Est-ce que vous pouvez, dans ces conditions, considérer qu'il était bien convaincu que la manifestation aura lieu, au point de prendre des dispositions pour la réprimer? Je pense que avec le bon sens, on peut comprendre que ce sont des contre-vérités. Oui, mais maître, il y a cette phrase, maître, il y a ces propos que Toumba prête au capitaine Dadis le matin du 28 septembre. Il dit qu'il a surpris le capitaine Dadis qui tenait ses propos, je cite, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater, il faut les faire regretter. Oui, mais sauf que Talibé, c'est difficile à démontrer. C'est une parole qu'on pourrait qualifier de parole en l'air. Sa parole n'est pas une parole d'évangile. Qu'est-ce que Toumba ne peut pas dire de Dadis? Qu'est-ce qu'on peut faire de pire contre un être humain que de tenter de l'assassiner? Alors, quelqu'un qui a tenté d'assassiner une personne... Oui, mais il évoque quoi? Il évoque la légitime défense, maître Allama. Comparer simplement ses interventions sur la RFI et par rapport à cette vieille, il n'a jamais parlé de légitime défense.
C'était tout comme. C'était tout comme parce qu'ils étaient venus pour l'arrêter, tout simplement. C'est Toumba qui vous dit que quand Dadis est venu, ils avaient braqué des armes sur moi. J'ai tranquillement demandé à mon garde de m'apporter une arme. On lui a laissé faire avec son arme. Il a tiré sur le président Dadis et aussitôt il s'est précipité sur Makambo. C'est ce que vous appelez légitime défense? Soyons un peu sérieux. Ce n'est que la traduction d'une haine. Et cette haine-là ne peut pas prospérer, ne passera pas par ce tribunal. Ouais. Nous allons passer à la réplique à travers le contre-interrogatoire de M. Aboubakar Diakité Ditumba aujourd'hui et les jours qui vont suivre. Vous allez convenir et vous allez assister à ce déballage et toute cette construction faite sur du mensonge va tomber comme un château de cartes. Voilà qui dit. Toute cette construction faite sur du mensonge va tomber comme un château de cartes à propos de maître Pépé Antoine Lama et des avocats de Moussa Dadis Camara. Grand merci à vous. On souhaite bon courage dans la suite de ce procès. On va